d'accord. Oui, Boubacar Sanso, oui, mais si les contributions intéressantes sont faites, il peut revenir, c'est 20h30, justement. Surtout qu'on m'apprend que quand c'est bon, il n'a aucune gêne de s'approprier. Nous sommes là, c'est pour que tout se passe convenablement. Oui, Boubacar Sanso Bari, le contenu, il peut ressembler à quoi? D'abord, comme Marouane l'a dit, il n'y a pas un livre dans lequel il est indiqué, en cas de catastrophe, le président doit intervenir sous 6 heures. Il n'y a pas ça, mais la pratique que nous observons dans le monde, on n'observe pas un tel retard. Ça, on n'a pas ça. Et Monyouma l'a démontré, il l'a dit tout à l'heure, d'autant que dans ce cas-ci, il a perdu l'opportunité de récupérer une certaine image autour de parce que de l'événement, de la situation. Quoi qu'on dise, il est politique. Il est politique. S'il était apparu un peu plus... Voilà. S'il était apparu un peu plus tôt, tout ce qui a été mené, il aurait pu porter le lead de tout ce qui a été mené. C'est lui qui aurait donné les actions, c'est lui qui aurait imprimé toutes les actions qui ont été menées. Alors que jusqu'ici, même si les gens se plaisent à répéter régulièrement que c'est sous l'autorité du président de la transition, mais c'est eux que les gens voient. L'opinion va regarder. Et il y a surtout, honnêtement, le fait que des Guinéens ordinaires, spontanément, se soient levés pour venir manifester leur compassion, leur soutien, leur solidarité à l'égard des sinistrés. Mais que le président de la transition, qui jure à toutes les occasions, aimer la Guinée, vouloir servir la Guinée, faire l'amour à la Guinée, être allé même à la mort pour la Guinée, que celui-ci n'ait pas pu profiter d'un tel événement pour réitérer cette proximité avec les sinistrés, je pense que c'est une occasion manquée. Maintenant, puisqu'il a décidé enfin de s'exprimer, comme les autres l'ont dit, il va certainement réitérer ses mots de compassion. Essayer de rassurer les Guinéens qu'en dépit de la crise que nous traversons, la Guinée va s'en sortir. Voilà, le pays demeure debout. Et puis, alors, là aussi, les uns et les autres l'ont dit, il y a des actions de soutien et de reconstruction. Parce que, voyez-vous, par exemple, l'enceinte de la cité chemin de fer est totalement, pratiquement dévastée. Oui, mais on m'apprend que c'est un endroit assuré et réassuré. Oui, non, je veux dire... c'est dévasté, c'est le mot. Voilà. C'est dévasté. Ça dépend de celui qui t'a dit, tu sais. Oui, c'est une autorité qui me l'a dit. C'est un membre du gouvernement qui me l'a confié. Mais maintenant, encore une fois... En Guinée, la parole publique, en Guinée, il ne faut pas jurer sur la parole publique. Non, j'ai rappelé. Le temps d'étudier les dossiers, de déterminer les montants et tout ça, exactement, c'est une perte de temps et il y a des administrations qui doivent fonctionner en attendant pour que le pays continue à tourner. Donc, lui devrait pouvoir engager l'État guinéen à aller vers la reconstruction. Et au-delà, ça c'est une cité administrative, mais comme ils l'ont dit, il y a le quartier Coronti où de vieux bâtiments sont tombés. On ne peut pas se risquer de demander aux gens de revenir dans ces mêmes bâtiments. Dans ces décombres. Voilà, exactement. Donc, je pense qu'il devrait pouvoir s'engager en faveur d'actions de réparation, de reconstruction, et peut-être même prendre des mesures peut-être d'évacuation du quartier ou de ces quartiers sinistrés pour les reléger quelque part le temps qu'on ne finisse de reconstruire. Mais et j'en ai parlé en arrivant tout à l'heure avec Marouane. Ce que j'aurais espéré, et c'est ce que Monyouma a dit en d'autres mots, ce n'est pas très évident, mais ça aurait été vraiment cette période de communion, de retrouvailles des Guinéens, il devrait en profiter pour décrisper. Rappeler, honnêtement, il y a une unité qu'il faut recréer au-delà des partis, au-delà des convictions politiques, au-delà des partisanes même. Exactement. Donc, pour moi, c'est vraiment l'occasion de relancer la transition. Parce que avouons-le, cette transition-là, elle est crispée, elle est grippée. C'est vous qui le dites, hein? Oui, non. De l'autre côté, on pense que tout tourne à merveille. Je comprendrais que de l'autre côté, on le dise, mais je ne sais pas si c'est votre point de vue. C'est une début. Donc, moi, je pense qu'elle est à terre. Donc, pour moi, ce serait vraiment l'occasion de relancer tout ça. Mais ça suppose que le président ait une posture d'humilité.
qu'il arrive dans ce discours-là avec une posture d'humilité, qui ne vient pas nécessairement en vainqueur. Il y a des gens qui sont touchés, qui sont affligés, donc il devrait venir avec une certaine sobriété. L'écoute est très favorable du côté de Bokeh. Ce message nous est envoyé par notre ami Fabaradé. Il est le directeur de cabinet du directeur général de FIM, Aboubakar Diallo, qui est en séjour de travail donc de ce côté. Fabaradé, bonsoir. C'est grâce donc à Mbalou Balia Kamara, qui est la directrice régionale de Djoma Bokeh, qui synchronise donc pour que vous puissiez écouter. On refait le monde. Bon séjour de travail à vous. Oui, Ndoye Cheikh Sadibou, à quoi peut ressembler le contenu? C'est inquiétant lorsque vous êtes en plein vol, vous traversez des zones de turbulence et que le commandant reste bouche bée sans rien vous dire. Oui, c'est vrai, c'est une évidence. C'est préoccupant. C'est à cela que ça ressemble. 72 heures après, on traverse une zone de turbulence, 24 heures. 48 heures, 72 heures, sans que le commandant de bord nous communique, sans que le président de la transition nous communique, c'est inquiétant. Je pense que tout ce qui a été dit en ce qui concerne les statistiques, dit qu'il fallait qu'il soit rassuré, des chiffres, il fallait qu'il soit rassuré, de partir. Tout cela là, je pense que ce sont des données qui ont été révélées, qu'on a connues. Lorsque vous prenez par exemple du côté du ministère de la Santé, des statistiques avec la conférence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, lorsque vous partez au niveau de la sécurité, des données aussi qui ont été, des statistiques qui ont été données par le ministère de la Sécurité, vous partez au niveau de la communication, je pense que si le président avait pris la parole dès les premières heures, ça pourrait même nous éviter non seulement la spéculation au sein de l'opinion publique, mais aussi la confusion qu'on a connue au sein dans la communication, au sein même du gouvernement. Alors, ceci dit, c'est vrai que, comme on le dit souvent, vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, 72 heures après, c'est le président finalement qui prend la décision de vouloir s'adresser au peuple, à la population. Mais je dis encore qu'on avait plus de chances à convaincre, à rassurer si on l'avait fait dès le début. Parce que depuis l'annonce de ce sinistre, il y a pas mal quand même de citoyens, d'observateurs, même à l'international, qui se sont interrogés sur le silence du président de la transition. On a entendu pas mal de voix qui se sont levées pour communiquer, à commencer même par le Premier ministre, chef du gouvernement, mais toujours, ça ne suffit pas. Parce que, quoi qu'on puisse dire, quiconque peut communiquer, et même si l'ensemble des membres du gouvernement arrivaient à communiquer sur la situation, toujours on a voulu ou on se demanderait où est le président de la transition et pourquoi lui-même à date il ne communique pas. Donc je pense que sa communication était très attendue. Maintenant pour ce qui est du contenu, moi je pense que ça a été déjà dit, c'est des choses qui vont revenir encore dans le contenu qu'on a déjà entendu, et ça comme on le sait, puisqu'il s'agit d'un drame, de sinistre, il commencera naturellement par présenter ses condoléances et ensuite dresser un petit peu le bilan, et ce bilan-là d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure avec ce qui a été annoncé par le ministère de la Santé et de la Sécurité, ça pouvait être donné depuis longtemps. Il reviendra sur ça. Et ensuite, compatir, apporter donc son soutien, sa compassion, sa solidarité aux victimes, souhaiter prompt rétablissement aux blessés et rassurer le peuple de Guinée pour ce qui est de la situation. Parce que nous savons que ce qui s'est passé à Kaloma aura des conséquences sur l'économie. Très lourd, on en parlera tout à l'heure avec notre invité. Donc il y a une manière de dire qu'il n'y a pas panique à la demeure. Donc pour ne pas que la psychose puisse s'installer davantage au sein de l'opinion nationale. Voilà en quelque sorte les aspects, les grands angles qui vont dominer selon moi le discours du président. Et pendant ce temps, ils sont nombreux qui continuent à assister la Guinée. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, nous venons juste de l'apprendre, qui fait un don d'une valeur de 500 millions de francs CFA, composé bien entendu de carburant. Pour le carburant, la valeur vénale de carburant donnée à notre pays s'élève à 100 millions de francs CFA. Des médicaments également, 17 millions et autres articles bien entendu. D'autres pays certainement feront la même chose, comme pour dire que c'est en période difficile qu'on reconnaît les vrais amis.